Pour moi, la solidarité, c'est pas un concept intellectuel. Le moteur de la solidarité, c'est l'émotion, c'est la tendresse, c'est des sentiments, c'est une émotion forte, c'est le respect. Voilà, c'est le respect. Mon premier élan de solidarité, après j'ai compris, on met un mot après sur les choses, hein. Mais mon premier élan de solidarité, ça a été en Haïti. J'étais partie en portage et à Port-au-Prince, il y avait une femme dans la rue qui était au fond d'une misère et d'une détresse totale, qui avait un petit bébé et qui baignait son enfant, qui venait de naître, il devait avoir quoi, 15 jours, 3 semaines, qui baignait son enfant dans l'eau du canal, des caniveaux, une eau saumâtre, une eau sale, une eau polluée, avec les mêmes gestes d'amour que moi qui venais d'avoir mon enfant. Avec ces mêmes gestes que j'avais vis-à-vis de mes enfants dans leur baignoire et tout ça. Et franchement, sincèrement, j'ai pleuré. Donc ça a commencé avec les larmes, ça a commencé avec le respect. Parce que cette femme était digne. Et c'est un moteur qui nous emmène vers je sais pas, vers une humanité qui nous ressemble. C'est ça pour moi la solidarité. La solidarité, c'est la première fois que j'ai rencontré la caste sociale et que j'ai fait le premier film sur ce qu'on appelait les hexagonaux à l'époque. C'était il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et je suis allée partout. Il y avait des gens qui me ressemblaient, qui étaient antillais, qui vivaient ici. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des jeunes qui vivaient comme ça dans le métro, qui étaient des clochards, des SDF, on va dire. Mais qui avaient une espèce de dignité énorme parce qu'ils me disaient on veut pas que tu montres notre visage à la télé, on veut dire des choses parce que cette société-là ne nous aime pas, ils nous rejettent. Mais on veut pas parce que chez nous là-bas, on est persuadé que tout va bien et qu'on se bat et qu'on arrive et que chaque fois qu'on a 3 sous, on envoie à la famille. La solidarité. Moi, je me suis sentie, comment dire, j'étais avec eux, bon voilà, pleurer avec eux, rire avec eux. C'est ce qui fait que l'équilibre du monde sera rétabli et qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un univers. Alors pour moi, c'est clair. C'est ça aussi, hein. C'est aussi une démarche, je veux dire, politique, dans le sens où on fait avancer les choses dans une direction. On ne peut pas vivre dans un monde où les richesses sont dans des pays, là où les gens sont les plus pauvres, et puis que les pays les plus pauvres hébergent des gens qui sont super riches, en fait. C'est ça, en fait, hein, la relation entre le Nord et le Sud. C'est beaucoup ça, donc. S'il n'y a pas cet équilibre-là qui se rétablit, moi je suis mal dans un monde qui marche pas comme il faut, qui crapahute, qui manque d'humanité. Et je me souviendrai toujours de la phrase de Césaire. Je crois que c'est dans le discours sur le colonialisme qu'il commence son bouquin en disant toute nation qui n'a pas su s'occuper de toutes ces composantes est une nation qui est en train de couler. Je traduis avec mes mots, il le dit 1000 fois mieux que moi, mais c'est ça. En fait, voilà, si on n'a pas cette espèce de truc qui fait qu'on prend le bras de l'autre et qu'il prend notre bras parce qu'un jour on a besoin aussi les uns des autres, c'est comme ça que ça marche. Si on n'a pas ce mouvement-là, ben on coule tous ensemble. Et qui est-ce qui a envie de couler? T'as envie de couler?